Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Pour ce mois, nous sommes en train de regarder la première lettre de Jean et pour aujourd'hui, je vais vous inviter à regarder avec moi dans le chapitre 2, les versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ce passage nous présente trois choses. Nous parle de la convoitise de la chair, nous parle de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Donc, trois choses qui caractérisent le monde. Trois choses que le diable va essayer d'utiliser afin de nous détourner du plan de Dieu pour notre vie. Par exemple, de nos objectifs que nous nous étions fixés, des ambitions, des rêves que nous avons en Jésus. Donc, il est très important pour nous que nous prêtions attention à ces choses afin de ne pas succomber chaque fois que ces situations vont se présenter devant nous. Parce que ces trois choses dont Jean nous parle dans ce passage, ce sont les mêmes choses que le diable a essayé d'utiliser avec Adam et Ève, avec succès. Et il a aussi utilisé la même technique avec Jésus, sauf qu'avec Jésus, il n'a pas réussi parce que Jésus ne lui a pas donné l'opportunité de remporter la victoire. Et déjà ça nous donne une information très importante qui est que si l'ancienne créature qui était pécheresse avait succombé à ces pièges-là, aujourd'hui, dans la nouvelle créature, si je suis enfant de Dieu, tout comme Jésus, j'ai la capacité de remporter la victoire sur ce type de situation. J'ai la capacité de ne pas me laisser entraîner, que ce soit par la convoitise de la chair ou la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie. Aucune de ces trois choses-là n'a suffisamment de force pour m'entraîner loin de l'espérance qui est en Dieu, suivant la volonté de Dieu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous de savoir que nous pouvons effectivement être dans la victoire et nous ne sommes pas du tout appelés à échouer chaque fois que nous allons faire face à ces trois situations que le diable pourrait amener sur notre chemin. Donc regardons les exemples. Donc avec Adam et Ève, comment ça s'est passé? La Bible présente, donc si vous lisez dans Genèse au chapitre 2, vous allez avoir tous les détails qui sont associés à ça. Le chapitre 2 et aussi surtout le chapitre 3 qui va présenter les détails de la tentation que le diable va amener. La Bible dit que Ève va être tentée sur plusieurs points, notamment sur la beauté de ce qu'elle regardait, le fruit, très joli à regarder. Donc ça, c'est la convoitise des yeux, où le diable va essayer de nous présenter quelque chose de très joli. Et cette chose étant très jolie, il va nous montrer que parce que c'est joli justement, on doit être prêt à payer n'importe quel prix pour pouvoir posséder cette chose. Donc avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré la gloire des royaumes. Il a dit, Jésus, regarde, c'est très joli. Est-ce que ça ne te tente pas, ça ne t'inspire pas envie? Est-ce que tu n'aimerais pas posséder ces choses? Pour le faire, il faut t'incliner devant moi. Donc, il va toujours, le diable, nous demander de sacrifier quelque chose d'important pour nous donner quelque chose qui, dans ce cas-ci, correspond à ce que nous allons voir qui semble très agréable. La deuxième tentation, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, comment ça se passe? Il va s'appuyer sur les envies de notre corps. Donc, avec Ève, c'était un fruit. Donc, c'était quelque chose qu'elle pouvait manger. Avec Jésus, il a dit à Jésus, le diable, de transformer les pierres en pain. Donc, quand Jésus allait transformer les pierres en pain, il allait nourrir son corps qui était dans le besoin. Donc, vous voyez que nous aussi, on peut être tentés sur les choses dont on a, qui concernent notre corps. Que ce soit trouver une nourriture particulière à manger, ou bien un tel habit à porter, ou bien un sac à main particulier d'une grande marque qui va nous permettre d'être bien vus dans la société, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler la convoitise de la chair. Dans la convoitise de la chair aussi, nous devons être vigilants, nous devons faire attention. Regardez, dans le cas de Jésus, on lui a même proposé de transformer les pierres en pain. C'était pour, entre guillemets, ne même pas mourir de faim. Donc on pouvait même voir dans ce cas que le diable a essayé de lui montrer que c'était important de le faire.
pour son bien-être. Mais nous aussi, nous devons faire attention à ne pas succomber à cela et savoir que Dieu prend soin de nous. Même si de manière ponctuelle, peut-être nous n'avons pas certaines choses à portée de main, nous n'avons pas certaines ressources à portée de main. Nous devons garder à l'esprit que Dieu prend soin de nous et que au temps favorable, au temps convenable, il nous permettra d'avoir accès à tout ce dont nous avons besoin. Et nous n'avons pas, pour avoir accès à ces choses, besoin de nous sacrifier, de sacrifier notre statut d'enfant de Dieu, de sacrifier notre conviction en Jésus, notre position excellente d'enfant de Dieu. Nous n'avons pas besoin de sacrifier toutes ces choses afin de posséder ce que le diable va vouloir nous présenter comme de grandes valeurs. Et le dernier point, c'est l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il a dit, quand vous allez manger ce fruit-là, vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc vous serez encore plus grand. Avant, vous étiez des hommes. Quand vous allez manger le fruit, vous allez devenir comme Dieu. Donc lui donner l'impression que quand elle va s'engager dans une certaine action, elle va devenir plus grande, plus puissante et les gens autour d'elle vont la respecter. Et c'est la même chose qu'il fit avec Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, jette-toi d'en haut. Voilà, jusqu'en bas, et quand tu vas te jeter, Dieu va envoyer ses anges qui vont te porter et tout le monde va voir que tu es puissant, tout le monde va voir que tu es grand. Mais Jésus n'a pas cédé à cela. Jésus savait qu'il y aurait un temps où Dieu allait manifester justement qu'il était fils, qu'il était grand. Mais il savait que ce temps n'était pas encore arrivé. Il ne devait pas succomber à cette tentation que le diable amenait sur son chemin. Donc nous aussi, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Si nous voulons garder ces choses-là en nous. Nous ne voulons pas refuser de faire plaisir à la chair, refuser de faire plaisir à toutes ces envies qui viennent à travers ce que nous voyons autour de nous. Si nous ne faisons pas attention à ces choses-là, nous allons nous retrouver en train de marcher dans le monde, de fonctionner comme si nous étions des membres à part entière du monde, ce qui n'est pas le cas. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous devons apprendre à vaincre la convoitise, la chair dans notre vie. Nous devons apprendre à vaincre la convoitise des yeux dans notre vie. Et nous devons veiller à marcher dans la simplicité, dans l'humilité lorsque nécessaire et conscient pleinement de notre statut de Dieu, sachant que notre statut de Dieu ne dépend pas de ce que les hommes voient de nous forcément, mais notre statut de Dieu dépend de Dieu. Et au temps favorable, au temps convenable, Dieu nous donnera le statut élevé qu'il nous a promis. Nous n'avons pas besoin de nous sacrifier pour cela. Nous n'avons pas besoin de sacrifier nos valeurs afin d'atteindre ces objectifs-là. Donc gardons cela à l'esprit. Si nous voulons être vainqueurs, nous devons nous assurer de ne pas succomber à ces trois pièges. De la même manière que Jésus a refusé de succomber aux pièges que le diable avait amenés devant lui. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.